Bonjour à tous, chères familles d'âme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce jour 11 qui est un énorme dossier qui est très attendu, je le sais, de beaucoup d'entre vous, qui est le soin rituel qui va nous permettre de rompre les liens toxiques transgénérationnels et d'arrêter les schémas et à répétition dans votre lignée familiale. On va commencer tout de suite par allumer les bougies pour sacraliser notre espace. Je commence par la bougie de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus, pour invoquer notre moi supérieur, l'énergie christique Ayam je suis, parce que nous allons nous libérer de beaucoup de traumas aujourd'hui. Et puis nous allons invoquer Mère Marie. Voilà la bougie de Mère Marie. C'est elle qui a demandé à guider ce rituel pour rompre les liens transgénérationnels, et finalement ça ne me surprend pas plus que ça, puisque qui de mieux que la mère de toutes les mères pour aider, guider à harmoniser les liens familiales. Sachez que Mère Marie, en fin de soin, va panser toutes les blessures de tous les protagonistes qui auront été cités dans ce soin, que ce soit les membres de votre famille ou vous-même. Il y a 3 solutions pour ce soin. Soit vous faites le soin avec Mère Marie, donc vous suivrez ce que je vous dis, auquel cas vous allez devoir vous munir d'une grosse paire de ciseaux. C'est bien quand on entend claquer le bruit des ciseaux, c'est encore mieux. Vous pouvez prendre n'importe quelle paire de ciseaux. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et la recommencer après. Sachez en revanche que ces ciseaux seront pour toujours dédiés au fait de rompre les liens toxiques. Ne l'utilisez pas pour faire la cuisine après ou que sais-je, d'accord? À partir du moment où vous l'identifiez pour rompre les liens toxiques, il ne sert plus qu'à cela. Voilà. Vous pourrez refaire ce soin autant que vous voulez, en imaginant qu'entre-temps, un autre membre de la famille vous vienne en tête, ou alors qu'un trait de caractère que vous ne connaissiez pas ou une maladie chez vous apparaît et que vous faites le lien avec un membre de la famille. Bien évidemment, vous pouvez refaire ce lien, ce soin du jour 11 autant que vous le souhaitez. Vous pouvez le faire bien évidemment avec des personnes qui sont décédées, ça ne change rien, parce que les personnes décédées, nous avons un lien hors espace-temps avec elles, on est capable de communiquer avec elles, j'en parle dans mon livre L'énergie de l'invisible, ça ne change rien. Et donc, il faut rompre aussi les liens toxiques avec les personnes décédées, ça c'est une évidence. Deuxième option, je fais le soin avec Marie et c'est moi qui vous coupe les liens toxiques, auquel cas vous pouvez dormir tranquille, ou en tout cas visualiser. Non, vous ne pouvez pas dormir parce que je vais avoir besoin de vous pour visualiser, mais en tout cas vous pouvez être beaucoup plus relax, on va dire, et visualiser les personnes que je vais vous demander d'appeler. Et la troisième option, c'est que nous travaillons les 3, Mère Marie, vous et moi, et donc nous allons, c'est, je dirais, l'option la plus puissante, puisque vous allez avoir de l'action sur votre propre corps. Moi, je vais utiliser bien évidemment mes talents de guérisseuse, parce que ce soin du jour 11, je l'ai fait un nombre incalculable de fois, mais sachez tout de même que je l'ai adapté pour les besoins de cette vidéo, pour qu'il puisse répondre à chaque personne qui va se connecter à nous et qui va regarder cette vidéo, hors espace-temps. La vidéo est en différé parce que la qualité est bien meilleure en vidéo et non pas en live. Ça ne change rien à la puissance. Vous pouvez le refaire tant que vous voulez, et ça va me permettre à moi d'ailleurs d'être d'être guérisseuse pour la première fois et de recevoir les autres fois. Et sachez que pendant que cette vidéo tourne, je suis de nouveau en tant que guérisseuse connectée à la vidéo et je vous refais le soin. Donc en réalité, ceux qui me demandent auront 2 fois le soin. N'oubliez pas de me remercier à la fin du soin et de remercier Mère Marie. C'est important qu'il y ait un échange entre donner et recevoir. Vous pouvez par exemple me mettre un petit pouce si ça vous a plu à la fin de la vidéo. On y va pour les explications. Je vous donnerai le top départ du soin en vous mettant le lien en bas, enfin pas le lien mais le nombre de minutes en bas pour que vous puissiez le refaire sans avoir tout le blabla du début. Mais je suis obligée de vous expliquer en quoi ça consiste, ces liens transgénérationnels. Alors il faut savoir que lorsque nous naissons, nous n'avons pas d'expérience de vie et pourtant nous héritons déjà d'un fardeau énorme.
et d'un lourd passif, c'est le poids des traumas de nos ancêtres. C'est ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel. Tout le monde peut être concerné par le traumatisme transgénérationnel et il est important d'en tenir compte et de transformer ces traumas positivement afin de l'éviter à la génération suivante, en l'occurrence à vos enfants. Comment ça fonctionne? Eh bien, figurez-vous que la médecine connaît 15% du génome humain, c'est-à-dire qu'elle a cartographié les gènes, quel gène sur quel chromosome sert à quelle particularité du corps, que 15%. Et le reste, ça s'appelle de l'ADN poubelle ou de l'ADN non codant, c'est-à-dire que pour la médecine, ça ne sert à rien. Or, c'est dans cet ADN non codant que se trouve le transgénérationnel. Ça veut dire que si par exemple, il faut savoir que n'importe quel trauma a le pouvoir de modifier votre ADN non codant et ce sera transmis après aux descendances. Par exemple, si vous avez une grand-mère qui a été violée, le trauma issu du viol modifie son ADN et vous portez en vous le trauma de votre grand-mère, ce qui va modifier votre comportement dans la vie. C'est ce que les chercheurs appellent la transmission épigénétique, l'épigénétique étant l'ensemble des modifications de l'expression d'un gène sans que la séquence ADN de ce gène soit modifiée. Le transgénérationnel explique notamment les schémas qui perdurent dans toute une lignée familiale, comme les femmes battues de mère en fille, les femmes qui s'assument seules de mère en fille, les alcooliques de père en fils, les anorexiques et boulimiques qui touchent toutes les femmes d'une même lignée. Là, je schématise exprès, mais c'est pour vous permettre de faire le lien, je force le trait pour vous permettre de faire le lien avec ce qui se passe dans votre propre famille. Pour débusquer les liens transgénérationnels, posez-vous les questions suivantes. Quelles sont les vulnérabilités particulières de votre famille? Quels sont les conflits récurrents? Les maladies particulières fréquentes? Y a-t-il des traits de caractère que vous détestez chez vos parents et qui sortent de vous comme parfois alors que vous ne voulez absolument pas leur ressembler, comme par exemple la colère, la jalousie, la soumission? Avez-vous des difficultés sur le plan existentiel dans votre vie qui sont plus compliquées à surmonter pour vous que pour toute autre personne et qui sont surtout inexplicables par votre vécu personnel? Sachez que les traumas dus aux liens transgénérationnels sont pris en considération de plus en plus sérieusement dans notre société. Il existe de nombreuses thérapies qui pourront vous aider, comme l'analyse transgénérationnelle, la psychogénéalogie, les constellations familiales. Certains thérapeutes, comme les hypnothérapeutes ou les guérisseurs, dont je fais partie, travaillent aussi sur ce sujet. D'ailleurs, c'est un rituel que je pratique, que je viens d'adapter justement pour ce jour 11. Le but du jour 11 est de remonter la lignée du père et de la mère, de focaliser sur les schémas à répétition, les traits de caractère que vous détestez, dont vous avez hérité d'ancêtres, ou de l'ADN toxique légué par les ancêtres, puis de rompre définitivement les liens toxiques qui persistent entre les protagonistes afin de vous libérer. Cette libération salvatrice aura plusieurs effets, à commencer par un soulagement immédiat, puis passer les 21 jours nécessaires à la désintoxication et à la désinformation du corps, vous constaterez les choses suivantes. Alors, premièrement, votre comportement aura évolué. Les vieux schémas disparaissent au profit d'une créativité et d'une nouvelle énergie vous menant sur un nouveau chemin de vie. Par exemple, si votre grand-mère a subi un viol, il y a de fortes probabilités pour que vous ayez eu un comportement faible vis-à-vis de l'agresseur tout au long de votre vie, ayant pour conséquence que vous avez peut-être vous-même subi un viol ou des attouchements ou une forme de domination masculine. Suite aux soins de libération transgénérationnelle, si vous êtes à nouveau au contact d'un agresseur potentiel, eh bien sachez que votre corps dégagera une énergie puissante avec un programme qui dira « Tu vois là, ce cercle autour de moi, c'est mon territoire. Mon corps m'appartient et je ne t'autorise pas à transgresser ces règles. » Et votre regard sera fier et fort. Et l'agresseur, lui, eh bien,
instinctivement, il va sentir que vous n'êtes pas une proie. Et il passera son chemin tout simplement. Vous allez même peut-être apprendre à dire non, un mot que vous n'avez jamais réussi à dire auparavant. Deuxièmement, vos traits de caractère difficiles que vous détestiez chez les autres, chez votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère, le côté bougon, acariâtre, manipulateur, destructeur, critique, eh bien, qui vous insupportaient et que vous reproduisiez tout de même malgré vous, vont s'estomper et vont être en voie de disparition, voire certains vont disparaître instantanément. Troisièmement, votre héritage ADN impactant votre santé sera désormais programmé pour disparaître au fil du temps. Certains cas vont pouvoir se régler définitivement à l'issue de ce soin, du jour 11. Alors qu'est-ce qui peut disparaître? Par exemple, si vous êtes cardiaque de père en fils, votre cœur n'aura pas plus de faiblesse à partir de ce soin que celui d'un individu lambda, par exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, pendant un soin, j'ai une consultante qui vient me voir et qui me dit « Sandrine, j'ai peur de mourir ». Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à mes guides « Est-ce que cette personne a un lien toxique de maladie lié à une personne décédée dans sa famille et qui aurait laissé un héritage à ma patiente. » Et donc, tout en formulant la demande, eh bien, je scanne le corps de la personne à 10 cm, dans le corps éthérique, pour ceux qui connaissent, et ma main s'est arrêtée au niveau du foie. J'ai senti comme un lien, en réalité, au niveau du foie. Alors, je lui ai demandé qui est décédé d'une cirrhose ou d'un cancer du foie dans votre famille. Et là, ma patiente a répondu, eh bien, c'est ma mère qui était alcoolique et elle est décédée d'un cancer du foie. Ma patiente m'a donc expliqué qu'elle avait perdu sa mère lorsqu'elle était enfant et que cette dame, elle aime boire un verre de vin à chaque repas, mais en même temps, il y a une petite voix intérieure qui lui dit « Ouais, fais attention, si tu fais ça, tu risques de mourir comme ta mère. » Et donc, c'est terrible parce que le fait de se dire ça, vous savez que la pensée créatrice, eh bien, elle programmait en réalité son corps à avoir un jour ou l'autre ce cancer du foie. Donc, il a fallu que je rompe ce lien toxique. D'accord? Donc maintenant, elle peut boire du vin en toute tranquillité, sans culpabilité et sans risque, surtout pour sa santé. 4. Ce rituel va vous permettre de rompre les liens toxiques transgénérationnels. En aucun cas, ce soin, ni moi, on vous demande de rompre les liens avec les personnes concernées. C'est-à-dire que vous pourrez toujours être en contact physique ou à distance avec les personnes concernées si vous le souhaitez. Vous pourrez toujours continuer à appeler les personnes avec qui vous avez rompu les liens, d'accord ? Il vous permet de rompre les liens toxiques même si le parent concerné est décédé. Et je vous conseille de rompre les liens toxiques avec les personnes décédées parce que ce n'est pas parce que la personne est décédée que ça change quelque chose au niveau énergétique. Sachez que la personne est simplement dans un autre plan, mais nous avons un lien hors espace-temps avec toutes les personnes que nous avons côtoyées de notre famille. Ça explique pourquoi les liens toxiques perdurent, hein, tout comme les liens d'amour d'ailleurs. Cinquièmement, ce rituel vous permet de rompre tous les liens toxiques non désirés avec vos ancêtres, mais en aucun cas, cela va vous départir des héritages positifs tels que les forces, les qualités, les talents de vos ancêtres, sauf si vous le souhaitez, bien évidemment, quelqu'un faudra le demander. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, imaginons que vous aviez un grand-père écrivain talentueux ou journaliste talentueux et que vous-même souhaitez écrire un livre, eh bien, vous pouvez à tout moment vous connecter à votre grand-père et dire « Grand-père, j'aimerais tellement hériter de ce talent » et laissez-le infuser en vous, d'accord? Sixièmement, la cerise sur le gâteau. Eh bien, en rompant les liens toxiques transgénérationnels, qu'est-ce que vous faites? Vous coupez le lien avec tous les ancêtres qui sont au-dessus de vous, mais vous coupez aussi les liens avec ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire que vous vous libérez vous-même de tout ce qui est toxique, mais vous libérez aussi tout votre descendance, c'est-à-dire vous libérez définitivement vos enfants, vos petits-enfants de tous ces schémas transgénérationnels que vous portiez comme un fardeau, et ça, c'est génial. Comme je vous l'ai dit, nous allons tout à l'heure invoquer la divine Mère Marie pour ce soin. Si jamais le choix de Mère Marie ne vous convient pas, sentez-vous libre d'invoquer une figure emblématique qui vous parle et qui vous protège en adaptant la prière de tout à l'heure.
Je vous l'ai dit, vous pouvez reproduire ce rituel autant de fois que vous le souhaitez. Et vous pouvez le faire pour la lignée directe, c'est-à-dire parents, grands-parents, arrière-grands-parents, tout comme pour la lignée indirecte, c'est-à-dire les cousins, cousines, oncles, tantes et même vos frères et sœurs, la fratrie. Pour la fratrie, vous la placerez soit dans la lignée du père, soit dans la lignée de la mère, au choix, au hasard, vous verrez. Notez la chose suivante, la lignée apparentée, c'est-à-dire la famille liée à votre famille par le mariage, comme par exemple votre beau-père ou votre beau-frère, n'est pas concernée par ce soin et ne vous impacte pas de manière transgénérationnelle, puisqu'il n'y a pas de transmission génétique. Si un de vos traumas de vie provient d'un incident, par exemple avec votre beau-père, c'est pas dans le jour 11 qu'on va le régler, je ferai un soin dans le jour 13 qui sera le rituel du recouvrement d'âme. C'est un soin qui est un énorme dossier qui va être extraordinaire, donc ce sera à ce moment-là que nous allons traiter beaucoup de traumas personnels que vous avez vécu enfant. Pour les personnes qui ont été adoptées ou les personnes qui ne connaissent pas leur géniteur, je vous explique en fin de soin comment procéder. Donc ce que je vous conseille, c'est de regarder le soin tranquillement. Et puis, vous ferez en différé cette vidéo parce qu'il y a une petite particularité, mais vous avez d'abord besoin de comprendre en quoi ça consiste. C'est pour ça que je ne peux pas vous l'expliquer tout de suite. C'est parti, nous allons commencer le rituel pour rompre les liens toxiques. Assurez-vous que vous avez donc vos ciseaux près de vous pour ceux qui veulent travailler avec moi, à usage unique. Je fais sonner ma petite cloche. Elle sert à envoyez l'intention que toutes les bonnes énergies viennent et demeurent en vous à partir de maintenant. Nous allons d'abord dire la prière d'invocation à Mère Marie. Merci de l'écouter, je la dis pour vous. Marie, Mère divine pleine de grâce, merci de me guider tout au long de ce soin. Merci de me souffler toutes les intuitions nécessaires à ma renaissance dans un corps libre et souverain. Merci de passer par mes mains pour me donner l'énergie nécessaire pour rompre les liens toxiques transgénérationnels. Avec ta guidance, je couperai le cordon ombilical qui me retient à mes ancêtres, me libérant de l'héritage traumatique dans les 4 plans de mon être, physique, mental, émotionnel et spirituel. Par ta grâce, qu'il en soit ainsi, merci. Nous allons commencer ce soin par le rituel du cercle de protection et de pouvoir avec les 7 points cardinaux sacrés. Et Marie est notre hôte de marque. Vous êtes assis, les pieds sont bien à plat, vous fermez les yeux. Et nous allons prendre 3 grandes inspires. Et par la bouche, on souffle toutes les tensions. Encore une fois, on prend une grande inspire. Et dans un grand soupir, on souffle toutes les tensions. Et une dernière fois, on prend une grande inspire. Et on souffle toutes les tensions. Gardez les yeux fermés et vous allez visualiser que vous êtes sur un quai, dans un port maritime. Vous êtes au bord du quai, assis sur une bitte d'amarrage. Et vous contemplez les bateaux autour de vous qui tanguent sur le clapotis des flots. Vous entendez le cri des oiseaux marins, des mouettes, et vous sentez une brise iodée qui vous caresse le visage. 2 gros bateaux sont positionnés devant vous, et chacun d'entre eux est arrimé à votre bitte d'amarrage, à l'aide d'une solide corde tressée avec des cordes plus petites qui s'entremêlent.
Nous allons d'abord commencer par travailler sur votre lignée paternelle. Choisissez au hasard un des deux gros bateaux qui se trouvent devant vous. Sachez que tous les membres de votre lignée paternelle en sont les passagers. Pour les besoins de ce soin, je ne vous laisserai que 2 minutes de travail par personnage que nous allons évoquer. Si jamais vous avez des gros dossiers avec une personne particulière de votre famille et que vous sentez que vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à reprendre lorsque vous aurez terminé. Nous commençons par votre père. Visualisez un hologramme de votre père qui évolue à l'intérieur du bateau que vous venez de choisir. Sachez que tous les personnages que vous allez visualiser ne sont que des hologrammes. L'hologramme de votre père que vous êtes en train de visualiser représente l'énergie toxique de votre père. Chaque hologramme est constitué de l'énergie toxique de la personne visualisée. J'insiste sur le fait que ce n'est pas la personne physique que vous avez devant vous, mais simplement une partie de son énergie. C'est un peu comme si vous regardiez les habits que votre père porte. Ce ne sont que des habits. Même s'ils ont été choisis soigneusement par ce dernier, car ils représentent ses goûts et sa personnalité, ils ne représentent qu'un des multiples aspects de votre père. En regardant l'hologramme de votre père, mentalement, faites la liste de tout ce dont vous ne voulez pas hériter de lui, ainsi que la liste de ce qu'il vous a transmis dont vous ne voulez plus. Passez en revue ses traits de caractère que vous détestez, ses addictions, ses maladies, ses schémas à répétition, ses problèmes émotionnels. Tout ce que vous redoutez que votre père vous lègue et tout ce dont vous avez hérité qui vous déplaît doit être passé en revue. Contemplez l'hologramme de votre père et prenez conscience que ce dernier contient toutes les énergies toxiques que vous venez d'énumérer. Nous allons maintenant procéder également de la même manière pour votre grand-père paternel. Visualisez un hologramme de votre grand-père paternel qui évolue à l'intérieur du bateau. Peut-être est-il en train de parler avec votre père à vous. En observant l'hologramme de votre grand-père, mentalement, faites la liste de tout ce dont vous ne voulez pas hériter de lui, ainsi que ce qu'il vous a transmis dont vous ne voulez plus. Pareil, passez en revue ses traits de caractère que vous détestez, ses addictions, ses maladies, ses schémas à répétition, ses problèmes émotionnels. Tout ce que vous redoutez que votre grand-père vous ait légué et tout ce dont vous avez hérité qui vous déplaît doit être passé en revue. Prenez conscience que cet hologramme de votre grand-père contient toutes les énergies toxiques que vous venez d'énumérer. Maintenant que vous avez bien mémorisé ce processus, nous allons procéder de même avec votre grand-mère paternelle. Observez l'hologramme de votre grand-mère mentalement et faites la liste de tout ce dont vous ne voulez pas hériter d'elle, la liste de ce qu'elle vous a transmis dont vous ne voulez plus. Passez en revue ses traits de caractère que vous détestez, ses addictions, ses maladies, ses schémas à répétition, ses problèmes émotionnels. Tout ce que vous redoutez que votre grand-mère vous ait légué et tout ce dont vous avez hérité qui vous déplaît doit être passé en revue. Prenez conscience que cet hologramme contient toutes les énergies toxiques de votre grand-mère paternelle que vous venez d'énumérer. Et enfin, laissez-vous guider par votre instinct. Mère Marie vous souffle dans votre instinct des choses. Laissez venir à vous d'autres personnages de la lignée paternelle.
cousins, oncles, tantes, arrière-grand-père, qui vous ont marqué par leurs défauts, par leurs maladies ou par leurs schémas à répétition. Et pareil, prenez conscience que l'hologramme de la personne que vous êtes en train de visualiser, même si vous ne connaissez pas vraiment son visage, vous voyez un hologramme un peu flou de la personne qui contient toutes les énergies toxiques que vous venez d'énumérer. Lorsque plus personne ne se présentera à votre visualisation et que votre bateau paternel sera bien rempli de diverses personnes, il est temps maintenant de dire la prière suivante 3 fois et en même temps vous coupez la corde et moi je vais le faire. Je vais d'abord couper la corde sinon vous n'entendrez pas la prière. C'est parti. Coupez la corde du bateau paternel. Si vous sentez que c'est difficile, que ça vous fait des frissons, que ça vous donne des larmes, ça vous fait couler le nez, tout ça, ça veut dire qu'il y a des énergies qui circulent en vous et que vous êtes vraiment en train de rompre, oh, ça me gratte aussi, de rompre la lignée. Ceux qui ne ressentent rien, c'est soit parce que les liens toxiques sont légers, soit parce que vous n'êtes pas habitué à ressentir les énergies toxiques. Alors, on va dire la prière. Par le Seigneur Tout-Puissant, vous avez juste à écouter et vous pourrez répéter après si vous voulez, je la mettrai écrite dans ce texte. Par le Seigneur Tout-Puissant et par la grâce de Marie, je romps ici maintenant et à tout jamais les liens toxiques qui nous lient. Partez en paix, tout comme je demeure en paix. Je reprends ma souveraineté ainsi que la maîtrise totale de mon espace vital dans les 4 plans de mon être. Par le Seigneur Tout-Puissant et par la grâce de Marie, je romps ici maintenant et à tout jamais les liens toxiques qui nous lient. Partez en paix, tout comme je demeure en paix. Je reprends ma souveraineté ainsi que la maîtrise totale de mon espace vital dans les 4 plans de mon être. Une dernière fois, par le Seigneur Tout-Puissant et par la grâce de Marie, je romps ici maintenant et à tout jamais les liens toxiques qui nous lient. Partez en paix, tout comme je demeure en paix. Je reprends ma souveraineté ainsi que la maîtrise totale de mon espace vital dans les 4 plans de mon être. Et on termine par « C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli » par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli, ainsi soit-il. Je vais vous demander maintenant, autour de vous, de couper au hasard dans votre cercle de protection, au hasard, mais vous savez qu'il n'y a pas de hasard, à différents endroits, parce qu'il y a peut-être des petites cordes que vous n'aviez pas vues qui vous lient à certaines personnes et qui n'étaient pas dans la grosse corde principale. Et bien maintenant, toutes les cordes sont coupées. Vous allez maintenant regarder le bateau paternel avec tout son équipage d'hologrammes qui est en train de larguer les amarres et qui s'éloigne. Peut-être entendez-vous le bruit de sa sirène qui fait plong et qui retentit comme un dernier au revoir. L'embarcation s'éloigne de plus en plus. Ne la quittez pas du regard, elle devient de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Ayez confiance que tous ces hologrammes négatifs sont choyés et pris en charge par l'amour bienveillant de Mère Marie. La divine Mère Marie pense et soigne toutes les blessures. Je vais dire à présent une autre prière 3 fois que je vous demande de laisser résonner en vous. Je conserve fièrement et j'honore avec gratitude tous les talents que je possède déjà, ainsi que tous ceux que vous souhaitez me léguer. Je vous aime, je nous aime. Merci infiniment.
Je conserve fièrement et j'honore avec gratitude tous les talents que je possède déjà, ainsi que tous ceux que vous, ma famille paternelle, souhaitez me léguer. Je vous aime, je nous aime, merci infiniment. Je conserve fièrement et j'honore avec gratitude tous les talents que je possède déjà, ainsi que tous ceux que vous, ma famille paternelle, souhaitez me léguer. Je vous aime, je nous aime, merci infiniment. Nous terminons par c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli par le pouvoir du chiffre 3. La Trinité parfaite, c'est accompli, ainsi soit-il. Vous êtes toujours assis sur votre bille d'amarrage. Si le bateau que vous aviez choisi était vers votre gauche, tournez-vous sur votre gauche. Si le bateau paternel que vous aviez choisi se tournait à droite, eh bien tournez-vous sur votre droite. Regardez, gardez les yeux fermés, mais imaginez, visualisez, regardez sur le quai à côté de vous. Il y a un petit groupe de personnes qui s'est rassemblé à quelques mètres. Ce sont toutes les personnes que vous avez citées. Elles sont belles, joyeuses, et on lit la bienveillance sur leur visage. Ils ont l'air d'être très heureux de vous voir. Ce que vous voyez est la belle âme de ces personnes. Tout le monde a une belle âme, car toute âme est un fragment de la perfection divine. Qu'avez-vous envie de faire? Écoutez l'élan spontané de votre âme. Vous pouvez courir les embrasser ou simplement les observer ou leur faire un petit coucou de loin. Remerciez-les car ces âmes ont accepté de faire partie de votre vie. Et remerciez-les car ils vous ont légué leur talent. Dites-leur au revoir mentalement, car une nouvelle mission vous attend, rompre les liens toxiques avec la lignée maternelle. Si cette première partie du rituel vous a secoué, je vous conseille d'en rester là et de reprendre le cours du rituel un autre jour, sans oublier de refaire le cercle de protection et de pouvoir. Pour ceux qui restent de nouveau avec moi, suite et fin du rituel avec la lignée maternelle. Gardez les yeux fermés, asseyez-vous de nouveau sur votre bite d'amarrage. Vous êtes toujours sur le quai. Dans ce port maritime, il ne reste plus qu'un bateau amarré devant vous. Et vous savez déjà que son équipage est constitué de votre lignée maternelle. Commençons tout d'abord par votre mère. Visualisez un hologramme de votre mère qui évolue à l'intérieur du bateau. Souvenez-vous que tous les personnages que vous visualisez ne sont que des hologrammes d'énergie toxique. En regardant l'hologramme de votre mère, mentalement, faites la liste de tout ce dont vous ne voulez pas hériter d'elle, ainsi que ce qu'elle vous a déjà transmis dont vous ne voulez plus. Passez en revue ces traits de caractère que vous détestez, ces addictions, ces maladies, ces schémas à répétition, ces problèmes émotionnels, ces tocs. Tout ce que vous redoutez que votre mère vous lègue et tout ce dont vous avez hérité qui vous déplaît doit être passé en revue. Contemplez l'hologramme de votre mère et prenez conscience que ce dernier contient toutes les énergies toxiques que vous venez d'énumérer. Nous allons maintenant procéder de même avec votre grand-mère maternelle. Visualisez un hologramme de votre grand-mère maternelle qui évolue à l'intérieur du bateau. Peut-être est-elle en train de converser avec votre maman. En observant l'hologramme de votre grand-mère, mentalement, faites la liste de tout ce dont vous ne voulez pas hériter d'elle, ainsi que la liste de ce qu'elle vous avait déjà transmis dont vous ne voulez plus. Passez en revue ces traits de caractère que vous détestez, ces addictions, ces maladies, ces schémas à répétition, ces problèmes émotionnels.
tout ce que vous redoutez que votre grand-mère vous ait légué et tout ce dont vous avez hérité qui vous déplaît doit être passé en revue. Prenez conscience que cet hologramme contient toutes les énergies toxiques que vous venez d'énumérer. Nous allons procéder de même avec votre grand-père maternel. Visualisez un hologramme de votre grand-père qui évolue à l'intérieur du bateau. En observant son hologramme, mentalement, faites la liste de tout ce dont vous ne voulez pas hériter de lui, ainsi que la liste de ce qu'il vous a déjà transmis dont vous ne voulez plus. Passez en revue les traits de caractère de votre grand-père maternel que vous détestez, ses addictions, ses maladies, ses schémas, ses problèmes émotionnels. Tout ce que vous redoutez que votre grand-père vous ait légué et tout ce dont vous avez hérité qui vous déplaît doit être passé en revue. Prenez conscience que cet hologramme contient toutes les énergies toxiques que vous venez d'énumérer. Puis maintenant, laissez-vous guider par votre instinct et laissez venir à vous d'autres personnages de la lignée maternelle. Cousins, cousines, oncles, tantes, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ou même votre fratrie. Placez-les dans ce bateau maternel. Et pareil, visualisez leur hologramme de tout ce que vous ne voulez pas. Je vous laisse mettre sur pause pour faire toute la liste. Lorsque plus personne ne se présentera à votre visualisation et que votre bateau maternel sera bien rempli de diverses personnes, il est maintenant temps de dire la prière 3 fois. Et nous allons d'abord commencer par couper la corde. C'est parti! On coupe la corde du bateau maternel. Si vous avez des frissons, c'est tout à fait normal. C'est parce que les énergies bougent en vous. Si c'est difficile, c'est normal. Si ça vous fait bâiller ou pleurer, c'est tout à fait normal. Parce que nous enlevons les énergies toxiques. Ceux qui ne ressentent rien, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien, c'est parce que vous n'êtes pas habitué à ressentir les énergies subtiles ou parce que les énergies toxiques sont légères que nous enlevons. Je fais la prière 3 fois. Par le Seigneur Tout-Puissant et par la grâce de Marie, je romps ici maintenant et à tout jamais les liens toxiques qui nous lient. Partez en paix, tout comme je demeure en paix. Je reprends ma souveraineté ainsi que la maîtrise totale de mon espace vital dans les 4 plans de mon être. Par le Seigneur Tout-Puissant et par la grâce de Marie, je romps ici maintenant et à tout jamais les liens toxiques qui nous lient. Partez en paix, tout comme je demeure en paix. Je reprends ma souveraineté ainsi que la maîtrise totale de mon espace vital dans les 4 plans de mon être. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli. Ainsi soit-il. Maintenant, nous allons couper autour de vous, peut-être au hasard, bien sûr, des petites cordes, le hasard n'existe pas, qui peut-être étaient autour de vous et que vous n'aviez pas vues, qui n'étaient pas dans les grandes cordes du bateau maternel. Allez, ce bateau maternel, regardez-le bien avec tout son équipage d'hologrammes, il est en train de larguer les amarres et il s'éloigne. Peut-être entendez-vous le bruit de sa sirène qui retentit comme un dernier au revoir. L'embarcation s'éloigne de plus en plus, elle devient de plus en plus petite. Ne la quittez pas du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. Ayez confiance que tous ces hologrammes négatifs de la lignée maternelle sont choyés et pris en charge par l'amour bienveillant de Mère Marie. La divine Mère Marie pense et soigne toutes les blessures. Écoutez maintenant ma prière.
Je conserve fièrement et j'honore avec gratitude tous les talents de la lignée maternelle que je possède déjà, ainsi que tous ceux que vous souhaitez me léguer. Je vous aime, je nous aime. Merci infiniment. Je conserve fièrement et j'honore avec gratitude tous les talents de la lignée maternelle que je possède déjà, ainsi que tous ceux que vous souhaitez me léguer. Je vous aime, je nous aime. Merci infiniment. Je conserve fièrement et j'honore avec gratitude tous les talents que je possède déjà de la lignée maternelle, ainsi que tous ceux que vous souhaitez me léguer. Je vous aime, je nous aime. Merci infiniment. C'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Par le pouvoir du chiffre 3, la Trinité parfaite, c'est accompli, ainsi soit-il. Vous êtes toujours assis sur votre bille d'amarrage, tournez-vous sur le côté et regardez. Il y a un petit groupe de personnes qui est rassemblé à quelques mètres de vous. Ce sont toutes les personnes que vous avez citées dans votre lignée maternelle. Elles sont belles, joyeuses et on lit la bienveillance sur leur visage. Ils ont tous l'air très heureux de vous voir. Ce que vous voyez devant vous est la belle âme de ces personnes. Tout le monde a une belle âme, car toute âme est un fragment de la perfection divine. Qu'avez-vous envie de faire ? Écoutez l'élan spontané de votre âme. Vous pouvez courir les embrasser, leur faire un petit coucou de loin ou simplement les observer. Remerciez-les tous, car ces âmes ont accepté de faire partie de votre vie et de vous léguer leurs talents. Vous pouvez maintenant leur dire au revoir afin de revenir parmi nous et de reprendre le cours de votre vie. Maintenant que le rituel est terminé, pensez à remercier chaleureusement Mère Marie qui vous a assisté avec amour et qui a pris en charge les personnes en perdition dans votre famille. Puis remerciez-vous car vous êtes la personne formidable qui a regardé en face des facettes sombres de la lignée familiale et qui a décidé d'avancer vers une vie meilleure et par là même de libérer aussi votre descendance. Et puis, si vous m'avez demandé de faire le soin, eh bien, pensez à me remercier mentalement aussi et revenez parmi nous car je dois encore vous faire une petite explication. Bravo, félicitations pour ce soin. Protocole pour les géniteurs inconnus. Alors, ce protocole concerne les personnes qui ont été adoptées. Les rituels que vous venez de faire représentent la lignée de vos parents adoptifs. Ce sont eux que vous connaissez et dont vous avez vécu les schémas à répétition. Même s'il n'y a pas de transmission génétique, sachez que la démarche d'être parent adoptif lie énergétiquement un parent à son enfant, comme s'il était physiquement et réellement le géniteur. Ceci explique pourquoi vous pouvez hériter du caractère colérique de votre père adoptif, par exemple, ou le manque d'estime de soi de votre mère adoptive, par exemple. J'ai souvent entendu des mères adoptives qui disaient avoir eu tous les symptômes de la grossesse pendant le processus d'adoption. C'est normal, les liens énergétiques se créent, et il en est de même pour le père adoptif. Enfin, vous allez devoir faire un protocole concernant vos parents biologiques que vous n'avez pas connus. Par exemple, ça peut être pour des parents adoptifs ou si votre mère est morte en couche ou si vous n'avez pas connu votre père biologique. Même si vous n'avez pas connu l'un de vos parents ou grands-parents d'ailleurs, cela n'empêche pas que vous portez son ADN et qu'il vous a donc légué des programmes génétiques indésirables. Donc, pour les parents biologiques inconnus, vous devez tout de même effectuer le rituel avec un bateau par parent biologique et visualiser un hologramme pour chaque personnage de la lignée. Alors la seule différence est que comme vous ne connaissez pas physiquement le personnage, eh bien vous verrez simplement une silhouette et vous formulerez le souhait de faire apparaître tous les défauts de la personne dans son hologramme, même si vous ne savez pas c'est quoi ces défauts. Il est possible que Marie vous souffle certaines indications et des pensées ou des sensations qui vont affluer au sujet de cette personne.
Pour que cela se produise, lâchez prise et soyez en accueil de toutes les pensées qui affluent sans être dans le jugement. Vous saurez intérieurement lorsque les pensées que vous ressentez sont justes, ça se ressent dans les tripes. Donc, si je reprends l'exemple d'une personne qui a été adoptée, cette personne visualisera 4 bateaux devant elle, amarrés, avec 4 cordes à rompre. D'abord les 2 bateaux pour les parents biologiques comme nous venons de le faire, puis les 2 bateaux pour les parents adoptifs. Voilà. Eh bien, j'ai tout fait. Je vous remercie d'avoir assisté à ce rituel très riche et très libérateur. Je vous félicite. Je vous aime, je nous aime. Rendez-vous pour le rituel 12 du jour 12 qui est le phénix renaît de ses cendres. Comme ce rituel du jour 11 va vous secouer, je le sais, le phénix renaît de ses cendres est un rituel très cool et très réparateur. On alterne toujours, vous aurez remarqué. Prenez soin de vous. À très bientôt. Namasté.